Ça y est, vous avez une GoPro 13 et vous voulez faire des timelapses de nuit. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Pas de panique, je vais vous montrer comment je procède et avec quel matériel je filme pour obtenir des résultats satisfaisants. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Pour cette nuit, ils avaient prévu de l'orage dans la région, alors j'ai adapté certains réglages. Mais je vous donnerai également les réglages pour une nuit étoilée. Pour commencer, parlons matériel. Tout d'abord, vous devez vous munir de votre GoPro 13. Je ne connais pas les réglages pour les versions antérieures, mais ça peut servir de base. Vous devez également vous munir d'un trépied stable. La taille du trépied variera selon le sujet que vous filmerez. Question alimentation, j'utilise une batterie externe de 20 000 mAh. La batterie de la GoPro ne tiendra pas toute la nuit, elle tiendra 2 heures grand maximum. Petite astuce, je mets du scotch sur les ports USB que je n'ai pas besoin. Cela empêche l'humidité de rentrer. Personnellement, j'utilise le kit porte contacto. C'est une porte à laquelle le câble d'alimentation est aimanté. Il permet de faire passer le courant en toute étanchéité. Le kit, qui est livré avec la porte et 3 câbles, est pratique pour les sports extrêmes car elle n'arrache pas le câble relié à la GoPro. Le kit coûte une quarantaine d'euros et je vous le conseille pour limiter les problèmes d'étanchéité. Pour la batterie, je la dispose dans une boîte pour la protéger de la pluie. En hiver, je rajoute même des torchons pour garder la batterie au chaud. Voici donc le matériel que j'utilise pour une soirée de timelapse. Maintenant que vous savez tout sur le matériel, nous pouvons commencer à l'installer. Premièrement, je vis la GoPro sur le trépied et je place la batterie dans la boîte. Puis je connecte le câble d'un côté de la batterie. Pour les réglages, il faut passer en commande pro. Il faut choisir le menu timelapse, puis accélérer de nuit. Cliquez sur le bouton des réglages. Je sélectionne toujours le mode vidéo. Cadrage 16:9. Résolution 5,3K pour un maximum de détails. Pour l'objectif numérique, je reste en large pour une meilleure vision du ciel. Passons à la capture. Pour l'intervalle de nuit, je sélectionne 15 secondes d'intervalle car je veux un maximum de détails de l'orage. Pour une nuit sans orage, je sélectionne 1 minute d'intervalle. Avec l'obturateur automatique, la GoPro fera des prises jusqu'à 30 secondes d'exposition. L'intérêt de filmer avec l'obturateur automatique, c'est que l'on peut capturer du jour à la nuit, puis de nouveau au jour sans surexposition du ciel. Mais l'on peut ne pas avoir autant de détails du ciel étoilé. Sans l'obturateur automatique, mais avec 30 secondes d'exposition, on capture plus d'étoiles. Seulement, le jour sera surexposé. Cela dépendra de votre plan. Ici, pour l'obturateur, je le laisse sur auto, ainsi la GoPro s'adaptera à la luminosité. Nul besoin de mettre de capture planifiée ni de durée. On peut mettre un retardateur de 3 secondes pour ne pas bouger l'appareil au début de la prise. Nul besoin de zoomer. Je garde un débit binaire élevé pour plus de détails. Pour la compensation de l'exposition, je sélectionne -0,5. Pour la balance des blancs, je le mets à 5000 Kelvin. Pour les ISO minimum, je garde 100. Pour les maximums, 800. Pour la netteté, je le laisse sur moyen. Pour la réduction du bruit, je le mets sur élevé. Et pour la couleur, je sélectionne éclatant, ça rendra les couleurs plus brillantes. Voilà pour les réglages. Je peux maintenant l'installer pour commencer à filmer. Pour cela, je dispose correctement la GoPro sur le plan à filmer. Je branche le câble à la porte contacto, j'appuie sur le déclencheur et je laisse la GoPro faire le reste. Je reviens la chercher demain matin. Et voilà le résultat de cette nuit. Même si je ne suis pas si satisfait, c'est déjà pas mal. Voilà, vous savez tout sur les réglages de votre GoPro 13. Je vous souhaite de réussir vos soirées nocturnes et n'oubliez pas, c'est en pratiquant que vient l'expérience.